Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'intéresse à quels sont ses sentiments pour vous, qu'est-ce qu'il ressent envers vous, votre autre. Évidemment, c'est pas genré, hein, je dis il parce que c'est votre autre, mais ça peut être elle. Donc on est sur une guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Et je tiens quand même, avant de commencer à blablabla, à vous dire que je vous remercie à tous et je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux. Je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés, qui likent, qui partagent, qui sont là, qui visionnent, qui suivent, qui encouragent, qui me parlent, vous êtes extraordinaires, je vous adore. C'est super fort les commentaires que vous me laissez. Voilà, ils me remplissent le cœur de chaleur et voilà, et j'avais envie de vous donner aussi beaucoup d'amour, de vous dire que je le reçois et voilà, et vous dire que cette connexion elle est là, et même si je vous réponds pas, je vous lis tous. Il y a quelqu'un qui a posé la question: où se trouve l'endroit où mettre les questions? je tiens à répondre à ça. C'est dans les posts de la communauté. Donc en fait, il y a un onglet communauté, ou je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Mais où c'est que, ben voilà, il y a les posts en fait que je fais de temps en temps pour vous dire un truc ou un autre. Et là, il y a le post, le dernier, a priori, si je ne me trompe pas. Le dernier, c'est un pour vous, pour mettre des questions. Voilà. Voilà, donc, donc merci. Voilà. Je voulais d'abord commencer par ça parce que c'est important. Vous avez tous ma gratitude infinie et je vous adore, je vous aime. Et c'est un pur bonheur justement de la voir grandir, cette communauté. Vous êtes tous des personnes merveilleuses. Hein. C'est magique. Vous êtes des lumières d'amour. Voilà. Donc on va regarder. Que ressent votre autre pour vous? Ces vrais sentiments, ces sentiments, voilà, on va faire un petit point. Donc c'est du sentimental, c'est de l'intemporel. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, très certainement. À quel moment de la vidéo, j'en sais rien. Ça c'est à vous de voir. Voilà. Si vous voulez tout écouter, si vous cliquez n'importe où, dans la barre, faites comme vous le sentez. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui, parce que j'ai envie de creuser ce sujet pour de bon. Et de me laisser porter, voilà, pas préparer des questions. Et puis quoi? Bah, vous gardez votre discernement, si ça colle, ça colle, ça colle pas, ça colle pas. Si ça colle pas, il y aura une autre guidance très certainement qui vous dira quelque chose. Voilà. Mais bon, des fois ça peut être en plein milieu du message aussi, ça arrive, bon, vous le verrez. Alors la première chose qu'on fait, on pense à la personne qu'on appelle votre autre. Vous pensez à cette personne-là. Et vous prenez une inspiration et on lâche tout. Voilà, c'est manière de dégager les énergies, faire entrer la lumière. Elles sont bien rentrées là. J'ai le smile qui est venu direct. Donc la première chose, c'est que ressent votre autre? Quels sont les sentiments de votre autre envers vous? Quels sont les sentiments? On va déjà poser cette question et après on va creuser derrière. Quels sont les sentiments que ressent votre autre envers vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Quels sont ses sentiments pour vous? Pour l'instant, ces sentiments, c'est des sentiments de protection, de soutien, de prendre soin. Il a envie de prendre soin de vous, votre autre, ou elle a envie de prendre soin. Il y a un sentiment très doux pour vous, comme s'il était votre gardien, comme si il se sentait une responsabilité vis-à-vis de vous. Un lien très fort, un peu comme s'il veillait sur vous, votre autre. Il pose un regard très bienveillant. Il y a une grande force et une grande douceur à la fois. Comme s'il vous ressentait. Comme s'il vous protégeait même à distance. Hein. Comme si, vous voyez, on voit ce visage dans le ciel. Comme si
vous étiez en constante communication. Cette personne, les sentiments qu'elle a pour vous, c'est un sentiment comme la douceur d'un câlin, se prendre dans les bras, mais veiller l'un sur l'autre en fait. Elle veille sur vous. Elle vous a pris sous sa protection. Elle veut que vous vous sentiez en sécurité. Et peut-être, hein, et je dirais même, c'est même sûr, c'est que c'est réciproque. Hein. C'est que ces sentiments, c'est qu'elle vous sent aussi comme son gardien, comme si vous l'accueilliez, comme si vous preniez soin de lui ou d'elle. En fait, c'est quelque chose de très fort parce qu'il y a une réciprocité sentimentale, mais c'est pas que du sentiment, c'est pas un sentiment léger, c'est un sentiment qui est basé sur un lien très fort de s'épauler, de marcher ensemble. C'est un lien de compagnonnage, de prendre soin de l'autre, de veiller l'un sur l'autre, de se soutenir, de se garder, de garder... C'est presque un lien de frères d'armes, quoi, mais avec une grande douceur, avec une bienveillance, un amour profond. C'est très fort, très très fort. Parce que ensemble, ce lien, ce qu'il ressent, c'est qu'il est sécure. Il est sécure. Et parce qu'au travers de ce sentiment, on se sent accompli dans son unicité. Chacun garde l'autre pour ce qu'il est. C'est un sentiment très très fort là, que ressent votre autre pour vous. Vraiment un très très beau sentiment là. Je vous montre la carte de près parce que c'est vraiment une très belle carte. Hein. Et je ne sais pas si vous la voyez bien, je ne sais pas du tout. J'ai changé de téléphone parce que l'autre c'était problématique. Hein. Voilà. Et elle est très belle. Hein. Il y a une grande douceur. Il y a une grande... En fait, vous êtes connecté pas uniquement sur un plan terrestre aussi, parce qu'on voit les émotions sont calmes. C'est quelque chose de posé. Mais à la fois, il y a cette couleur violette qui nous parle de cette intensité spirituelle aussi. Hein. Et d'ailleurs, je dirais que vous êtes très certainement reliés, oui, par le troisième œil, mais aussi par le chakra coronal, tous les deux. Il y a une grande force, hein. Vraiment, c'est un lien très fort. Et cette personne, elle en est tout à fait... en tout cas, elle le ressent. Elle ressent ce lien. La force de ce lien. Mais c'est quelque chose de sécure, parce qu'on est sur un 4 aussi. Et, bon, de toute façon, voilà, c'est vraiment un lien de proximité, de force, de protection. Ça, c'est la réalité de ce lien, c'est prendre soin l'un de l'autre. On va regarder que pense cette personne, qu'est-ce qu'il pense votre autre de vous. Comme ça, là, on va regarder. Qu'est-ce qu'il pense de vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Je vais tirer 3 cartes. Il pense que vous êtes dans une phase de transition, que vous êtes à mi-chemin entre partir et rester, dans une situation, que vous êtes dans une période de changement, où il y a peut-être une instabilité, que ce soit peut-être vis-à-vis d'un déménagement, peut-être vis-à-vis de la relation même. Peut-être cette personne, elle n'est pas sûre que vous allez rester ou que vous allez partir. On voit, elle est devant un Porsche. C'est un peu comme si cette personne, elle vous sentait devant un choix.
et comme si vous aviez la possibilité de partir. Mais pour l'instant, vous restez. Vous êtes quelqu'un qui s'exprime. Et vous exprimez la beauté du monde. Vous ressentez, vous ne vous empêchez pas de parler. Quand quelque chose est important à dire, vous le dites, quitte à générer et à engendrer les changements. Parce que vous êtes authentique. Parce qu'il y a cette réalité en vous de vouloir faire advenir les changements qui doivent advenir. Il ne faut pas avoir peur. Vous mettez de la couleur dans les changements. Vous exprimez votre manière de vivre, votre manière de... Comment je peux dire ça? De déposer... De vivre votre unicité, elle est très belle, colorée. Vous êtes quelqu'un de vivant, qui... il y a un côté enchanteur, il y a un côté... également... vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez bercer d'illusions. Vous voyez clair, il y a une lucidité. Vous êtes au clair avec ce que vous exprimez dans la vie. Il y a cette authenticité. Et à la fois, c'est comme si on ne voyait pas tout de vous. Vous exprimez avec force ce que vous êtes, mais vous avez beaucoup plus encore à exprimer. Cette personne, je pense qu'elle ne vous connaît pas encore en profondeur. Mais elle voit déjà tout ce potentiel de beauté au travers de cette manière que vous avez de vous révéler comme ça, de plus en plus en beauté, de rayonner, Vraiment, il y a ce côté où votre expression est importante. Vous êtes porteur ou porteuse d'un grand changement, d'évolution. On voit que vous êtes quelqu'un de résilient, je dirais, parce que vous allez du sombre jusqu'à la lumière, jusqu'à la féerie. C'est comme si vous aviez la capacité de transformer les choses, de les faire passer d'un état à un autre. Vous êtes quelqu'un comme un passeur. Vous faites passer, vous transformez les événements, vous vous adaptez aussi, beaucoup. Il y a une grande adaptabilité et une capacité de faire avec l'existant et de faire du beau avec quelque chose qui finalement aurait pu être stagnant. Vous êtes quelqu'un avec qui on se sent... Vous êtes quelqu'un d'amical. Et c'est un peu comme la rencontre de deux esprits proches. Deux esprits qui marchent ensemble vers un changement. Il y a encore cette notion de protection. C'est comme si, avec vous, on se sentait protégé, comme si ce qu'on a de plus beau est entre de bonnes mains. C'est comme si auprès de vous, on sentait que la relation, elle était comme mise sous cloche, protégée. Elle ne peut pas être atteinte par quoi que ce soit. Ce lien est trop fort. Il y a un peu comme la reconnaissance, presque une reconnaissance jumellaire. Et avec ces fleurs de cerisier, etc., il y a cette notion de grande beauté, de don de la vie, d'abondance. C'est vraiment très beau, hein, très très beau. Attendez 2 secondes. Pardon, j'avais le nez qui me chatouillait, mais alors terriblement. Cette personne, on voit comme si vous êtes dans un lien très fort. C'est un lien, bon, c'est la carte des âmes sœurs, hein, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que... Enfin, plus loin que ça, c'est déjà fort, mais je veux dire, vous vous reconnaissez. Vraiment, vous vous reconnaissez. Et c'est comme si, en fait, quand vous êtes l'un avec l'autre, quand vous communiquez, il n'y a plus que vous deux. Parce que vous êtes en totale harmonie. Et ça engendre des changements dans la vie de chacun.
Ça met de la beauté, mais ça transforme chacun. Ça transforme chaque unicité. Et chaque pas que vous faites vous rapproche de plus en plus. Cette personne, elle est consciente, je vous le dis, que ce lien, c'est un lien très fort. C'est un lien d'âme-sœur, effectivement. Là, voilà, avec cette carte, il n'y a aucun doute. Mais cette personne, elle pense que vous êtes son âme-sœur, mais aussi que c'est une relation à protéger. Et c'est une relation dans laquelle on se sent protégé. Parce que l'un et l'autre, on veille l'un sur l'autre. Parce qu'on peut exprimer véritablement qui on est quand on est dans cette cloche relationnelle. C'est comme si le monde, il n'y avait plus que vous deux quand vous êtes ensemble ou quand vous discutez. Même si il y a peut-être d'autres choses autour. Je ne sais pas ce que vous vivez chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez votre monde qui n'appartient qu'à vous deux. Cette personne, elle voit que vous êtes porteur ou porteuse de changement. Il y a un seuil qui va se passer. On va passer une barrière, on va passer une frontière. Ensemble. Peut-être qu'il y a des moments où elle se demande si vous ne risquez pas de la laisser. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais... Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle voit bien que quand vous êtes ensemble, rien d'autre ne compte. Et quand vous n'êtes pas là, vous manquez. C'est comme si on avait sorti le papillon, comme si on avait enlevé quelque chose de beau de la vie, l'un de l'autre. Donc vous n'êtes pas ensemble. Que ressent pour vous, là, cette personne maintenant ? Elle se sent... Elle essaye de trouver des solutions. Vis-à-vis de vous, là, ce qu'elle sent, c'est qu'elle a envie de faire bouger les choses. Elle a envie d'être en maîtrise de la situation. Elle a envie de trouver... de prendre des décisions. Elle a envie de prendre les choses en main, en fait, dans cette situation. De maîtriser ses pensées, de maîtriser... de se donner des objectifs, d'arriver à diriger ses pensées, ses paroles, d'organiser son esprit dans le sens de donner une direction, de prendre des décisions. Et surtout de prendre en main, de prendre les choses en main pour venir vers vous. Je veux dire comme ça. Qu'est-ce qu'elle envisage de faire vis-à-vis de vous là? Il y a trois choses. Peut-être un plan. Sérénité, célébration, Michael. Elle a envie que vous soyez, qu'il y ait de la joie, de la plénitude, de la sérénité, que les choses soient douces en fait avec vous. Elle envisage de mettre elle aussi de la beauté de son côté. De faire en sorte que votre lien soit empreint d'une sérénité, d'un calme, que ce soit paisible, qu'on puisse se faire confiance, qu'on soit serein quand on se parle, quand on se voit, qu'il n'y ait pas de stress, pas d'angoisse, pas de peine, pas de cris, pas de pleurs, que tout soit serein, que tout soit beau, que ça soit comme un jardin. Je crois qu'elle veut planter des graines de beauté avec vous. Elle veut
faire advenir, elle voudrait que la relation trouve son rythme. Dans un certain calme, dans des certitudes. Elle a envie aussi qu'il y ait beaucoup de joie, qu'on célèbre ça. C'est-à-dire qu'on soit un peu comme si on révélait les choses. Parce que c'est quoi une célébration? C'est quand ça se fait jour, quand on fête quelque chose. Je pense que son but, c'est de faire en sorte que cette sérénité soit avérée. Et qu'elle prenne la forme de quelque chose qu'on célèbre tous les jours, qui prend place dans notre vie. Comme comme un rituel, comme quelque chose qui nous remplit, qui nous rend heureux, mais c'est quelque chose de carré. Il y a un petit côté, je ressens fortement l'état d'esprit du pape dans cette carte. Un peu comme, c'est pas du n'importe quoi. On est sous la protection l'un de l'autre. Donc on peut se sentir en pleine confiance. Et tout à la fois, on a envie d'être dans les règles, de ne pas faire n'importe quoi, de faire les choses de manière carrée, organisée. Et là, avec Michael, on voit bien que c'est une relation qui est protégée. Je vais la mettre ici, celle-là, parce que pour moi, elle fait partie d'ici. C'est-à-dire que vous êtes sous bonne protection tous les deux. Et d'ailleurs, cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui veut justement... Celle-là fait que glisser, qu'est-ce que c'est? Oui, qui veut se bouger, hein, qui veut se mettre en route, qui veut avoir le courage, le cran de faire bouger les choses, quoi, de les poser, ces choses. C'est-à-dire qu'avec une célébration, qu'est-ce que c'est une célébration? C'est comme un rite de passage, c'est quelque chose de normatif qui est ancré dans une tradition, tradition sacrée ou pas, ça peut être tradition civile, sacrée, c'est comme un mariage, quoi. Mais c'est pas forcément le mariage en soi, c'est le fait de poser quelque chose, de officialiser quelque chose. Et là, ça nous dit que pour ça, il faut... Cette personne, ce qu'elle veut, c'est trouver la bonne manière, la bonne stratégie, mais tout à la fois, voilà, se mettre en route, se mettre en fonctionnement, là, se secouer, en fait, se secouer les puces, hein, pour que entre vous, ça soit officiel. Ça soit officiel et que vous êtes bien, quoi. Que vous soyez bien ensemble, tout simplement, hein. Et sous la bonne protection, c'est-à-dire que le fait de le faire d'une manière sérieuse, le fait de le faire pas n'importe comment, de pas être... on n'est pas en planquette là, pour le coup. On est vraiment, c'est quelque chose... cette personne, elle veut... elle veut... comment je peux vous dire ça? Elle veut que ça ait du sens, en fait. Elle veut qu'on soit... que les choses soient en ordre, que ça soit organisé et carré. Comme quand on fait une célébration de quelque chose, un mariage, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça prend pas 3 secondes. Il faut organiser, gna 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 gna. Ça rentre dans un truc normatif. C'est-à-dire qu'on se plie à des règles... établi il y a longtemps, parce que c'est comme ça que ça se fait, parce que c'est comme ça que ça a du poids, que ça a du sens. Là, cette personne, elle est vraiment dans ce truc-là, parce que c'est ancré dans une tradition. Ce qu'elle veut, c'est que cette relation, tout soit en ordre, carré, et qu'en même temps, ça soit quelque chose de joyeux, parce qu'une célébration, évidemment, c'est une fête, hein. Quelque chose de beau, quelque chose de sérieux et de serein à la fois. Serein dans la beauté, serein mais c'est comme si on était
Cette personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle suit les signes, hein. Elle suit ce que l'univers lui dit, lui donne. Je pense qu'elle a des signes. Elle a des signes puissants, parce qu'avec l'archange Michael, là, il y a vraiment cette notion de relation protégée, là. Pardon, j'étais dérangée. Ouais, on ressent quand même fortement, là, avec ça, c'est-à-dire que c'est vraiment... il faut faire les choses bien, c'est ça qui est ressenti. C'est-à-dire que on fait les choses comme elles doivent être faites, avec une grande justesse. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas, parce que il y a la protection de l'archange Michael, qui est le protecteur, qui est celui qui défend le bien, qui fait... à qui on fait appel quand on veut être protégé, justement. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on mettait... Cette relation, elle est dans le droit chemin, je vais le dire comme ça. Cette personne, en tout cas, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que les choses soient carrées, justes, hein, qu'on puisse compter sur cette relation, qu'elle soit sécure, et qu'on retrouve en fait ça, cette bulle de protection, qu'elle soit officialisée, cette bulle de protection. C'est vraiment ça. C'est vraiment faire les choses de manière propre, quoi. Voilà. Je vais le dire comme ça, c'est peut-être plus clair. Enfin, propre, du moins en tout cas formel. Formel, avec la sagesse, avec sagesse, quoi. Voilà. Que les choses soient déposées officiellement, en fait. Qu'on donne un cadre à cet amour, quoi. Voilà, je vais dire, c'est peut-être simple, je sais pas. Bon, j'essaye de faire pour le mieux, là, pour transmettre. Ok, ça c'est... c'est ce qu'elle ressentait, vers où elle voulait aller, du coup. Qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui marche dans cette relation? C'est quoi qui marche, là? Qu'est-ce qui est facile dans cette relation? Neuf de bâton. Ce qui est facile, ben c'est rigolo, parce que c'est encore cette histoire de se protéger, quoi, de se protéger l'un l'autre, hein. De faire attention à l'autre, de prendre soin de l'autre. Ça, c'est facile, hein. On prend soin de l'un de l'autre dans cette relation. On s'occupe de l'autre. C'est facile, en fait. Vous prenez soin de l'autre, l'autre prend soin de vous. Ça, c'est facile. Qu'est-ce qui est difficile dans cette relation? Ce qui est difficile, c'est de faire advenir tous les espoirs qu'on a dedans. Tous les rêves. Il y a beaucoup de rêves. En fait, c'est une relation très belle, hein, où chacun se projette. Je veux un complément là vis-à-vis de cette carte. Ah ouais, ben, il y en avait une qui était posée sur la table, je vais la récupérer. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on y voit... Ce qui est difficile, c'est de garder la confiance dans le fait, et c'est encore cette notion de célébration, dans le fait d'être dans la joie, de le vivre, ce bonheur, quoi. Et parce qu'on sent qu'on est guidé, mais c'est difficile, hein. Peut-être que c'est difficile d'être guidé sur ce chemin, ou du moins on voit qu'on est guidé, mais le chemin n'est pas si facile. Peut-être ce qui est difficile, c'est d'arriver à célébrer la joie dans cette relation, même quand tout n'est pas encore n'est pas parfait, ou quand tout n'est pas posé comme il faut. Parce que ici on avait le fait qu'il y ait une transition, là.
qu'il y a une période... Ouais, c'est ça, c'est ce qui est difficile, hein. C'est de sentir où il faut aller, de savoir à quel point c'est beau, Attendez. Pardon. Attendez, hein, il y a une carte encore, le poisson, abondance. C'est aussi l'amour profond, hein. J'ai l'impression, et ici on voit, j'allais dire, c'est une relation très forte, hein. Ça se voit, hein. C'est une relation très forte parce que ce qui est facile, c'est de prendre soin l'un de l'autre, de se garder, de protéger, de donner de l'attention, de savoir comment agir aussi auprès de l'autre. C'est un peu instinctif. Et ce qui est difficile, c'est cette confiance à trouver en soi, parce que on sait qu'on est guidé l'un vers l'autre. Ça, c'est une chose qui est claire, nette et précise. Là, il n'y a aucun doute, hein, vous êtes protégé, c'est une relation protégée, on est guidé. Seulement, ce qui est difficile, c'est de garder constamment cette confiance, de savoir profiter des beaux moments quand ils se présentent. De savoir aussi que cette joie, elle existe, hein, que c'est pas un truc, que c'est pas faux, parce qu'en fait, vous êtes constamment dans cet échange énergétique. Et ça, je vous l'ai dit au début, que je ressentais que vous étiez reliés là, que vous étiez reliés, que vous étiez en communication constante, que vous êtes en lien. On voit là, il y a le troisième œil, vous êtes, regardez, échange d'énergie. Le lien, il est là, le lien, il est présent. Seulement, ce qui est difficile, c'est de garder la confiance dans ce lien, même peut-être dans les moments difficiles, ou peut-être dans ce cheminement-là qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'on voit bien que votre autre, là, il a un chemin à faire, il a décidé qu'il allait le faire, qu'il comptait se mettre en action, trouver des solutions, se mettre en mouvement vraiment. Il sait qu'il faut qu'il se laisse guider par son amour, hein, parce que c'est l'amour profond, hein, vraiment. Mais par là, il y a vraiment cette notion que c'est une relation qui est très belle, chargée d'abondance, dont votre autre a conscience. Tout ça, en fait, il est conscient, votre autre, de tout ça. Il le ressent. L'énergie que vous lui envoyez, il la reçoit. L'énergie que lui, il vous envoie, vous la recevez. N'en doutez pas. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, vous êtes liés. Vous êtes dans cet échange d'énergie, dans cet amour partagé. Mais peut-être que par moment, vous perdez la confiance. Peut-être qu'il y a aussi cette notion, ce qui peut être difficile, c'est de se libérer peut-être d'une situation avant de pouvoir continuer ou du moins, il faut peut-être se libérer de quelque chose avant de pouvoir suivre son étoile, quoi, vis-à-vis de cette relation. Bon, je vous avouerai que j'en ai marre de parler de ça, mais bon, déjà d'entrée, on a eu les âmes sœurs, mais là, ça ressemble fortement à un parcours flamme jumelle, quoi, une fois de plus. On y revient toujours à ça, hein. Ça, c'est bien un truc. Bon, cette relation, vu le potentiel qu'elle a, là, elle se dirige vers quoi? À l'heure actuelle, les potentialités, la manière dont les choses sont menées, mises en place, etc., vous allez vers quoi? Alors, je vais tirer à court terme, moyen terme et long terme, j'allais dire. Donc, j'ai 3 cartes, c'est parfait. Alors, à court terme, on a le 7 de denier, enfin de pentacle. À moyen terme, on a le cavalier d'épée. Et à long terme, on a la reine de pentacle. Alors, je trouve ça vachement joli, je vous le dis de suite. Parce que à court terme, on sait que
il y a une richesse qu'on ne voit pas au premier abord, qu'on est en train d'attendre le bon moment pour la récolte. On attend le bon moment. Vu les couleurs, etc., je ne sais pas pourquoi, mais là il me vient à l'automne. À l'automne déjà, je dirais que on va commencer à récolter les fruits de ce qui est en train de se mettre en place maintenant. On sait, à l'heure actuelle en fait, je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font, qui vont continuer de se faire. On va de plus en plus être conscient que cette patience, elle va payer. Que c'est qu'une question de temps, comme un timing divin. Évidemment que pour récolter les fruits de cette relation, pour commencer à entamer la réception des dons réellement concrets, il faut un temps. Il faut un temps d'attente. Mais il faut de la patience et cette patience, elle sera récompensée. Il ne faut pas se décourager. À court terme, c'est ça le truc. Donc à court terme, on est en train de doucement voir grandir, laisser les choses se peaufiner, mûrir entre vous. Ça, c'est à court terme. On laisse mûrir. À moyen terme, il y a quelque chose qui va se mettre à bouger. On va se mettre en action, on va affronter, comment je peux dire ça, on va affronter l'adversité, on va prendre les décisions qu'il faut, ou en tout cas on va se mettre en mouvement, on va avoir le courage de vivre ce qu'il y a à vivre. Ça va foncer, on va se diriger, on va se mettre en action. Là vraiment, à moyen terme, il y a un déplacement, ou il y a une mise en mouvement. Il y a vraiment une mise en acte. Très certainement en rapport avec les prises de conscience qui ont été faites ici. En fait, ça, je pense que c'est ce qu'on nous dit, c'est que ça va se mettre en mouvement, en direction de ce qu'on a récolté, ou vis-à-vis de ce qu'on a récolté ici, là, à l'automne. Et où on va? Eh bien, on va sur une relation, une belle relation. Regardez. C'est une relation pleine de bonheur, pleine d'abondance, justement, parce que la reine de denier, c'est la reine de l'abondance. C'est aussi celle qui assume son corps, qui assume son bien-être, hein, qui est maître du jeu, en fait. Elle est efficace dans ce qu'elle fait, elle est dévouée aussi. Donc en fait, c'est une relation qui va être très concrète dans la matière, qui va se matérialiser, qui va se vivre, qui va être entièrement assumée, qui va briller, qui va apporter une abondance, qui va être pleine de splendeur, de beauté. C'est une relation rayonnante, là, et dans la matière, qui advient dans la matière. On a vraiment ce côté d'être rassasié, quoi, d'être nourri par la terre. Ça peut être aussi fonder une famille, hein, parce que là c'est un arbre avec, évidemment il y a des racines, évidemment il y a des branches, des ramifications, et donc ça peut être aussi le fait de fonder un foyer. C'est un peu comme si ces graines qu'on avait semées, elles vont mettre du temps à révéler ce qu'elles sont, mais quand elles vont commencer à se mettre à grandir, elles vont grandir assez rapidement et pour du solide, quoi. Il y a une très grande stabilité, il y a le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre, justement, et de toute façon c'est la base de cette relation. C'est-à-dire que la relation que vous allez créer à long terme, c'est une relation qui est déjà là en suspens. On sait déjà qu'elle est faite de ça. On sait que c'est une relation dans laquelle on peut affronter toute adversité. Rien ne viendra déraciner cet arbre, quoi. Une fois qu'il sera posé, paf, c'est un truc plouf, quoi. C'est planté, c'est ancré. C'est pas une relation qui flotte, quoi. C'est une relation sérieuse, vraiment sérieuse.
On n'est pas du tout dans du flotti-flotta, là. Et avec une très grande attirance, évidemment, parce que le corps, la matière a son importance. Mais pas uniquement l'attirance, c'est-à-dire que l'attirance est effectivement présente, assumée. Je pense que voilà, c'est une relation où c'est que vous vous entendrez bien de ce côté-là. Mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est comme si à vous deux, vous étiez l'arbre. Vous voyez, on voit ce soleil, le soleil et la lune, là. On a le germe de croissance de toutes choses. On fait germer des choses, on fait grandir. C'est une relation qui ne s'arrête pas de pousser. C'est pas on va poser quelque chose, on va l'ancrer, on va l'enraciner. Mais elle continue de vivre, elle continue de s'agencer. Et là, on voit bien le féminin sacré, le masculin sacré qui s'agence dans cet arbre. Comme voilà, pour la formation de quelque chose qui s'inscrit dans la continuité, dans la durée, très fortement. Là maintenant, si cette personne, elle devait vous dire quelque chose, elle vous dirait quoi? Pas avec ça, avec quoi? Je sais plus, là, j'avais des cartes, elle vous dirait, peut-être avec ça, ouais, avec ça. Qu'est-ce qu'elle vous dirait là? Si elle était près de vous, là, maintenant, elle vous dirait quoi? Qu'elle pouvait parler à cœur ouvert, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous dirait maintenant? Elle dirait il faut d'abord qu'on continue à en savoir plus. Elle dirait fais quelques recherches en fait. Qu'on n'a pas encore tous les éléments, qu'on n'a pas encore toutes les informations vis-à-vis de cette situation. Qu'il y a encore des informations qui doivent venir à nous. Ça dirait pour l'instant on ne sait pas tout. On n'a pas encore tout en main. Avant que ça puisse... que je puisse me mettre en action, il faut d'abord encore planter des graines, il faut encore se connaître mieux, il faut encore faire avancer la connaissance. Il y a un second message. Qu'est-ce qu'il vous dirait d'autre? Qui est en train d'aller vers une nouvelle carrière. Ah, d'accord. Qu'il est en train de prendre... que ce travail-là, que vous faites, l'un et l'autre, c'est pour vraiment mettre en place... de se diriger vers quelque chose de très positif, de nouveau, qui va apporter un grand succès, une lumière incroyable, évidemment. C'est une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction à donner, en fait. Il y a de nouvelles idées, nouvelles opportunités de carrière dans cette histoire. C'est marrant parce que ça parle pas mal. Est-ce que vous avez un projet ensemble qui serait un projet business, quoi, business plan? Est-ce que vous avez un projet autre que l'amour aussi sur le feu tous les deux? Est-ce que vous travaillez ensemble? Peut-être c'est ça aussi. Est-ce que vous travaillez ensemble sur quelque chose? Et il vous dirait... il vous dirait qu'il faut qu'il admette ses vrais sentiments à lui-même. D'être honnête avec lui-même. Qu'il n'y a que lui qui peut savoir ce qu'il désire profondément pour l'instant, qu'il n'a pas dit en fait. Et de la même manière, je pense que c'est valable pour vous, qu'il faut que vous admettiez vos vrais sentiments vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous-même.
que vous soyez honnête avec vous-même sur ce que vous désirez et que vous n'en repartiez pas. C'est-à-dire que quand vous ressentez profondément de quoi est fait ce lien, ne faites pas marche arrière. Et ça me parle de ce qu'on a trouvé ici. Les étoiles. Soyez en confiance parce que quand vous vous parlez à vous-même, alors je pense que votre voix intérieure, elle vous le dit où vous allez. Elle vous le dit, ces vrais sentiments. Tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que vous en savez déjà beaucoup. Vous le ressentez. C'est en vous. C'est déjà, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous le savez, et l'autre aussi. Où vous devez aller, où vous allez ensemble. Seulement, ce qui est dur, c'est une fois qu'on a pris ce chemin-là, de positivité, de concrétiser aussi, parce que ça nous parle de business, ça nous parle de carrière, mais ça nous parle, je pense, de matérialisation des choses, tout simplement. Parce que bien souvent, quand on a des choses à faire ensemble, c'est un peu quand on nous parle de deniers, on nous parle d'argent, ben non, pas uniquement, on nous parle d'abondance. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez, je pense, une mission à réaliser ensemble. Vous avez quelque chose à faire qui va aller dans le sens de l'abondance, qui va aller dans le sens de la mise au point d'un quotidien, mise au point d'un professionnel aussi peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous le sentez en vous, tout ça, il ne faut pas faire marche arrière, quoi qu'il arrive. Parce que même si c'est long, même si c'est pas évident, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé. C'est une relation qui est ressentie. C'est une relation qui est une relation d'âme-sœur avec une harmonisation incroyable, avec un lien extraordinaire. Vous êtes là l'un pour l'autre. Malgré tout, quoi qu'il arrive, vous serez toujours là l'un pour l'autre. Donc ne perdez jamais espoir en fait. Ne perdez pas espoir parce qu'au final, l'autre, il vous ressent. Et vous, vous le ressentez. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, je vais juste vous tirer un conseil général pour vous, maintenant. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Avec quoi je vais vous le tirer, ce conseil? On va mettre ça, peut-être. Ouais, avec ça, allez, hop. Six d'épée. Quittez les corbeaux. Quittez la tristesse. Sortez des pensées, du mental, sortez des situations qui sont blessantes, qui ne sont plus en accord avec vous, qui ne sont pas en accord avec vous. Sortez d'un mental trop lourd. Sortez, laissez-vous envoler vers vos rêves, vers la réalisation de ce qui est vraiment pour vous, de ce qui... Laissez-vous emporter loin de cette situation, de cette manière de voir les choses aussi, qui vous dirait ah c'est de mauvais augure, ah il se passe ci, ah il se passe ça, ben non ça va pas, je sais pas quoi, non, passez les barrières, cassez les frontières, mettez-vous en mouvement, franchissez les barrières mentales, franchissez les barrières intellectuelles que vous avez pu vous poser. Stoppez les pensées négatives, stoppez les pensées qui vous tirent en arrière, qui vous tirent vers le bas. Tout ça, stop. Passez de l'autre côté. Et allez vers... écoutez votre intériorité. Écoutez vos étoiles. Écoutez-vous. Stop. Arrêtez de vous manger le cerveau. Et parce que là, vous êtes dans un lien très fort
très fort, qui ne peut qu'être beau, quoi qu'il arrive. Et en plus, vous êtes sous bonne protection. Je vous dis, c'est une très belle relation. Voilà, donc ne vous prenez pas la tête. Et surtout, osez franchir les obstacles. S'il y a des obstacles, s'il y a des choses qu'il faut laisser en arrière, peut-être des manières de penser, peut-être tout ce qui vous dirait, tout ce qui vous fait du mal en fait, n'y allez pas. Stop, vous arrêtez. Et allez-y, allez vers tout ce qui vous apporte de la douceur. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je m'arrête là. Voilà, merci à tous, je range et je vous fais des bisous. Obligé d'arrêter les chiens qui font que faire les couillons sous la table. D'ailleurs, ils y sont encore, mais bon, ils se sont un peu calmés, c'est déjà ça. Je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Da-dam, da-da-da-dam, da-dam, da-da-da-dam, da-dam, da-da-da-dam. Bon allez, je m'arrête là, je vous fais des bisous.